Et on se retrouve au cinéma Léal avec Paul Giraud, le président, et Charles Gobert, que vous connaissez très bien à la radio dans notre émission. Et on va parler aujourd'hui des rencontres de Charlieu. Alors qu'est-ce que c'est déjà que ces rencontres de Charlieu? Alors vous allez nous expliquer, messieurs. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a pu voir? Qui peut voir ces films aussi? Et puis le nombre de personnes. Il se passe beaucoup de choses. Ça a démarré mercredi dernier. Ça a duré jusqu'à hier, donc vendredi. 35 films en 3 jours, principalement pour les exploitants, c'est ça? Oui, alors nos rencontres sont déjà habituelles puisque nous avons fait les 14e cette année en 2016 et déjà on nous parle de fêter les 15 ans l'an prochain. Eh bien ce sont des rencontres avec des professionnels exclusivement du cinéma qui viennent des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et qui trouvent que Charlieu est au cœur de cette région pour pouvoir visionner des films qu'ils projetteront ou qu'ils programmeront ultérieurement dans leur propre salle. Donc on a vu plus de 30 films. 35 films. Et les gens viennent juste de partir apparemment particulièrement satisfaits. Alors quand on dit des professionnels, c'est-à-dire que ce sont des exploitants de salles? Non, pas exclusivement. C'est la majorité, les 150 personnes qui sont venues sur les 3 jours, en moyenne, ce sont majoritairement des exploitants. Mais pas seulement, il y a aussi des distributeurs qui viennent accompagner et présenter leurs films. Et cette année, on avait même un réalisateur, Pierre Filmon, qui est venu présenter son film documentaire Close Encounter with Valmos Zsigmond, qui est un chef, un chef opérateur renommé. Avec lequel on parlera juste après. Et puis aussi, il y a une réalisatrice qui est venue hier présenter Stan. Le titre est provisoire, sans doute. Et cette jeune réalisatrice s'appelle Magali Rochard Serrano. Et puis il y a aussi des distributeurs qui étaient présents à Charlieu d'une manière ou d'une autre. Ad Vitam, pour ceux qui connaissent, les Acacias, Lost Film, BAC, Pyramide, Arizona, et puis même l'Acide était représenté par Emmanuel Lacalme qui est resté là. Voilà, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on parle des distributeurs, parce qu'il faut essayer de remettre des fois tous les mots, parce que c'est pas facile de suivre tous les métiers dans le cinéma. Donc un distributeur, c'est celui qui va porter le film une fois qu'il est terminé. C'est pas le producteur. Certains sont aussi producteurs, mais là en l'occurrence ce sont des distributeurs. C'est ceux qui vont emmener le film en salle. Et là à Charlieu, ce qui est très bien, et d'où aussi peut-être l'importance de ces rencontres, c'est que les distributeurs viennent pour aussi appuyer leur film pour que tous les exploitants de salles qui sont là essayent de le programmer. C'est aussi ça le but de ces rencontres. Oui, ils viennent faire connaître leur film. C'est ça. Ils viennent faire connaître leur film. Les exploitants les regardent et les jugent si c'est opportun de les mettre à la programmation de leur salle ou pas. Voilà. 14e édition. Comment c'est né ces rencontres? Au début, ça part d'une idée. Ça devait alors pas là, être, je laisse la parole à Charles. Ça ne devait pas être l'ampleur que c'est aujourd'hui. Non, en fait, c'est Bouchak à l'époque qui travaillait à l'ADRC. D'accord. Et moi qui avons monté ça. Parce que moi, j'allais assister à des journées de visionnement qui étaient organisées par l'ADRC qui se tenaient sur une journée, en général à Lyon ou dans les environs de Lyon. Je me souviens être allé une fois au Chambon-sur-Lignon. Voilà. Et moi, j'avais dans l'idée, évidemment, pourquoi pas faire la même chose à Charlieu. Et je me suis dit, mais à Charlieu, si on veut faire déplacer les Lyonnais, les citadins et tout ça, une journée, ça ne marchera pas. Ils ne vont pas venir un matin et repartir le soir. Donc, si on peut les faire venir, il faut envisager 2 jours au moins.
sinon 3, avec bon, ça va nous poser des problèmes. Et j'avais suggéré cette idée à Boutchak, qui était à la DRC à l'époque. Elle a prêté une oreille attentive. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et puis elle a dit bon, bah allez hop, on y va. Elle a eu l'accord aussi de sa structure. Et elle a dit on y va. Donc on a commencé la première rencontre qu'on a fait, les premières rencontres qu'on a fait, je me souviens même plus comment ça s'appelait d'ailleurs à l'époque. C'est nous deux qui l'avons initié, c'est sûr. Comment est-ce qu'on programme 35 films inédits en 3 jours? Voilà. Comment ça se gère? Comment ça se prépare aussi ces rencontres? Après on parlera de l'énorme travail des bénévoles qui se fait au quotidien ici pendant les rencontres pour servir à boire, pour organiser, mais comment est-ce qu'on les prépare? Combien de temps en avance et qui s'en occupe? Alors, si vous laissez Nicolas Villette de l'ARC, que vous avez rencontré, qui finalise la programmation. Mais bon, je sais que moi j'ai eu 1 ou 2 contacts téléphoniques avec lui. On a échangé, oui, est-ce que tu penses que ce film, ça serait bien ou pas? Enfin, quand on les connaît, il fait la même chose avec d'autres personnes dans d'autres structures comme le GRAC avec Juliette par exemple. Et donc après lui il se débrouille. Au final c'est lui qui fait la sélection finale parce qu'il faut aussi l'accord des distributeurs, il faut qu'il puisse avoir les films. Sûr, donc c'est lui qui finalise la programmation. Mais il se renseigne, il se demande, puis quel film on a vu à Cannes, qu'est-ce qu'on en a pensé, etc. Voilà comment ça se passe. Mais c'est lui qui finit le programme. Et d'ailleurs, sa programmation, il l'a fini en toute dernière minute, puisqu'on avait la veille juste la liste des films et il n'a apporté le document avec les informations sur chacun que le lendemain matin. Voilà, c'est ça. Pendant les rencontres de Charlieu, ce sont principalement des films qui vont sortir, on va dire, dans les 3 mois qui suivent, à peu près 3-4 mois qui suivent. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment la volonté que ce soit tout frais, c'est pas montrer de l'avant-première pour montrer de l'avant, enfin, ou de l'inédit à des exploitants, c'est vraiment un outil de travail pour les mois qui vont suivre. Hein. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de films qui ont été parfois projetés à Cannes et que nos amis n'ont pas vus. Bien sûr. Puisque s'ils ne sont pas parus tout de suite après Cannes, la plupart c'est à l'automne qui suit. Bien sûr. Donc voilà, les films vont tomber dans les salles prochainement. Alors, on va parler aussi de l'équipe de bénévoles qui, au fil du temps, sans qui je pense ces rencontres ne seraient pas possibles. Combien de bénévoles sont là, ont participé pendant ces 3 jours et toute cette logistique, parce que les questions aussi, quand on fait venir autour de 150 personnes sur 3 jours à Charlieu, où est-ce que tous ces gens-là dorment? Où est-ce qu'on les fait manger aussi? Les différents partenariats. Voilà, alors effectivement, quand Charles a parlé de l'idée, au début le nombre était relativement restreint. Aujourd'hui on a pratiquement 150 personnes par jour, donc il faut s'occuper de leur accueil dès le matin et notamment préparer, organiser les repas, le déjeuner. Alors le déjeuner se fait sous chapiteau devant le cinéma, profitant comme presque à l'accoutumée du beau temps. C'est assez commode parce que le repas ne dure pas très longtemps et ce sont les commerçants, traiteurs de Charlieu qui nous fournissent le déjeuner. J'ai entendu parler de 150 kilos de paella. Eh ben oui, probablement. peut-être pas 150 kilos de paella. Ah si. Mais si. Oui. Bon, moi j'avais pas eu tout à fait ce chiffre, mais enfin peu importe. C'est vrai que M. Munini nous a servi hier, préparé devant le cinéma, chacun ayant pu apprécier le fumet. Et puis le soir, nous avons pris l'habitude de solliciter le lycée Jérémy de la Rue et son responsable du restaurant scolaire. Et là encore, nous avons un service rapide pour pouvoir, en sortant à 19h15 ou 20,
reprendre la séance à 20h30. Voilà. Le nombre de bénévoles Alors qui le est nombre ici, de ou bénévoles, peut-être- je crois qu'on a dû être 17 ou 18 présents sur les 3 jours, mais pratiquement tout le temps, au moins de 12 à 15, presque tout le temps, pour préparer, installer les tables, les chaises, mettre en place les repas, proposer le café du matin au soir, Bien etc. sûr. Voilà, un petit travail un peu ingrat, mais agréable à faire parce que les gens sont sympathiques et on sait que c'est ce qui fait tourner les 3 jours dans une bonne ambiance. Est-ce que tous les films qui sont proposés pendant ces 3 jours vont revenir à l'affiche au cinéma, ou est-ce que là, vous aussi, vous avez pu faire déjà votre choix en se disant, bah non, finalement, ça ne touchera pas notre public, ça on le programmera, ça non. Les 35 films, non, sans doute pas. Mais bon, il y en a qui vont revenir, une bonne partie. Bon, moi je pense Victoria qu'on a passé en avant-première, il va revenir. Bien sûr. La Palme d'Or de Ken Loach aussi. Bien sûr. Bon, Même on peut penser le dernier que nous avons vu, Baccalauréat, oui, non, de mais enfin, Munju. oui. Bon, sur les 35, allez, on va dire à la louche, il y en a au moins une quinzaine qui vont revenir, Bien sinon plus. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, il y a des films, on ne va pas forcément, on sait très bien qu'on ne va pas forcément avoir une audience importante comme le film de Pierre Filmon, par exemple. On sait très bien que c'est un film, il va falloir travailler ça avec les classes du lycée qui s'occupent de cinéma. Et puis, ça va intéresser un petit nombre de personnes. Mais bon, Cinéma Léal, c'est pour toutes sortes de gens. Exactement. Donc, il y en a qui vont voir les films grand public, d'autres qui ont des films... plutôt à essai, d'autres du patrimoine. Le genre, film d'auteur. Bien sûr. Et c'est aussi ça, le charme du cinéma, et le charme du cinéma Léal, de pouvoir justement proposer que maintenant, en plus, il y a beaucoup de films à l'affiche chaque semaine. Depuis toujours, c'est notre politique que tout le monde puisse à un moment donné trouver le film qu'il a envie de voir. Voilà, donc si possible dans la même semaine, sur 4 ou 5 films. Voilà. Bon. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que je sais que ça a été très éprouvant ces 3 jours, d'autant qu'on va se reparler très très bientôt puisqu'il va y avoir le premier festival à Charlieu entre le cinéma et la littérature, mais ça sera une autre histoire et on vous en reparle très très vite. Merci beaucoup.